Le thème, c'est la posture dans la parole. Ah, d'accord. La mise, la ce que tu m'as amené pour c'est passer de la précédente, explo au su du précédent sujet à celui-là est exactement, formidable. Qu'est-ce que ça vous parle, Ça me rappelle ma session avec Aude et Serge sur les accords Toltec. Les 5, il y en avait finalement 5 accords Toltec. OK, il faudrait que je regarde. Ouais, et moi, ça m'amène à la continuité de la source qui parle en moi, de ne plus qu'il y ait plus de différence entre, entre elle et moi. Et en fait, quand je dis elle et moi, ça matche même pas parce qu'il y a plus de il y a plus rien. Ouais, s'il y a plus de différence, c'est que vous faites un. Dès que je parle, voilà, je Alors m'exprime, c'est même pas je parle, c'est je vibre. Ce ne sont OK, plus des mots, ce sont des vibrations. c'est assez formidable parce que les 2 sujets sont complètement liés, en fait. Ils s'emboîtent. Ouais, Ça me dit c'est ils ça. s'emboîtent et c'est pour ça que quand on suit le flux, notre flux intérieur, on ça nous montre la pertinence de tout ce qui est et ce n'est pas un hasard si ça se passe comme ça parce qu'on se laisse faire tous les 3 et du coup, ça nous montre cette pertinence, comme cette synchronicité que l'on appelle aussi OK. et à inviter aussi dans la vie de tous les jours. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est enfin, je vais te demander à toi, Agnès, c'est que quand on est en hypnose, en état modifié de conscience plutôt, heu, ce que nous on dit, ça correspond à nos ressentis, à ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut voir et cetera. Maintenant, quel est, quel lien y a-t-il par rapport à la posture? Je te laisse regarder, je Déjà, vais quand aller tu as vers dit Mar les mots, oui, heu, état modifié de conscience, en fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, c'est état originel de conscience. OK. Ah Parce que super, modifié, c'est justement il y a quelque chose qui est c'est l'inverse. renversé. Ça D'accord, donc ça nous montre qu'on était avant, c'était qu'on était dans un autre état qu'on vit, les humains. C'est un état modifié de conscience. Quand on est en hypnose, tout tout ce qu'on fait, tout le monde, c'est en état originel de conscience. d'accord, super. Je te laisse regarder un petit peu, heu, dans cet état originel de conscience, heu, quelle est la partie de la parole quand on s'exprime? Je vais regarder avec Margot, la parole dans le monde actuel. Excuse-moi de te mettre sur un sujet un petit peu glauque. De quoi ça te parle? Des détournements de la parole plutôt. D'accord, Dans le monde actuel, c'est tout un chaos énorme, qui est créé autour de la parole et par la parole et par la perversion aussi de la parole, du sens des mots et heu et je vois que rester dans sa cohérence, c'est des c'est d'être très simple en fait, de parler d'une manière simple, de s'exprimer d'utiliser de faire très attention aux mots qu'on utilise, hem, d'essayer de leur restituer le vrai sens, heu, d'accord. Donc ça veut dire que, en fait, on est toujours obligé de réfléchir aux mots qu'on va dire, aux phrases qu'on va créer pour ne pas,
ne pas faire, comment dire? Ne pas heurter les autres ou heu, avoir un paraître par rapport aux Je autres? Tu vois, je vois que si toi, tu es dans ta simplicité, ça te vient déjà naturellement à un certain moment. Tu rentres plus dans des Par exemple, il y a des gens qui vont se disputer ou qui vont, vouloir prouver leur raison. Tu dis: «OK, bah, tu penses ça, tu as le droit, mais moi j'ai une autre approche», et ça veut dire tu vas pas, tu ne tu vas rester dans ta justesse. Tu vas pas accuser les gens, tu vas pas te prendre dans des boui-boui verbaux, je veux dire, dans des verbiages qui ne veulent rien dire, dans tous ces bruits qui finalement est inutile. Mais donc c'est très simple en fait. Si tu es déjà dans ta simplicité, dans ta parole, tu es capable aussi de rester dans ta simplicité. D'accord. Je vais revenir vers Agnès parce que ce que tu me dis, j'aimerais bien savoir, comment ça se passe quand on est en état originel de conscience? Est-ce que tu comprends ma question, Oui, Agnès? oui, tout à fait. Ah. Oui, Pardon, oui, oui, parce excuse-moi, qu'en Margot. fait, j'ai vu quelque chose quand j'ai parlé de, l'état originel de conscience qui faisait comme un couloir de réception, Mmh. alors que l'état modifié de conscience qui est celui de l'humain et là, je voyais que c'était tordu, donc du coup, ça crée, un très grand rétrécissement, Ouais. comme un tuyau, quelque chose qu'on a tordu et qui est très, très fin. Donc pour info, Margot, Agnès est en train de me montrer, un tuyau qu'on est en train de Qu'on a tourner dans un D'accord. sens en haut et Mmh. qu'on a dans l'autre sens vrillé, en qu'on bas. l'a vrillé. Voilà. Mmh mh. Mmh mh mh. Et du coup qui est, ça fait un peu comme un sablier. Ça donne la forme du sablier qui est en rétrécissement à l'intérieur et du coup, tu as un petit filet qui coule. Alors que là, quand on parle d'état originel de conscience, ça s'est ouvert et là, chou, OK, c'est ce qu'on est, mais que le mot n'était pas le bon. Mmh. C'est prendre d'accord, conscience que le mot que l'on utilise actuellement quand on fait ça, c'est que c'est le mot humain et que d'accord. maintenant, il serait judicieux d'utiliser le véritable sens pour avoir encore plus d'informations. Ouais, mais ça veut dire dans ces cas-là d'être en permanence en état originel de conscience et C'est le là, but, on revient sur le premier sujet qui était, pour, c'est le but. pour les autres, j'ai perdu, la structure énergétique et puis les vibrations. Mais, par rapport à ce que nous, on est en train de dire, j'ai perdu le fil, pardon. Heu, Moi, je vois quelque chose, par contre, ça peut t'aider. Je voyais que la source ça faisait un entonnoir jusqu'à ce ouais, que et maintenant, en fait, ça fait ça, tu vois? Ça va de revenir, et c'est ce qu'on à fait pour élargir chacun, que la sortie chacun d'entonnoir. voilà et que chacun redevient sa propre lumière et du coup, Mmh. on devient un pilier, ça fait une colonne. Ouais, On est cette colonne et du coup, l'expérience également, exponentiellement, ça me dit que l'humain, il va retrouver sa j'entends dignité. ouais, mais aujourd'hui, ça veut dire que si nous, en état originel de conscience, on se mettait à parler avec les personnes, du monde actuel, je trouve qu'il y a une grosse différence entre ce que vient de dire Margot et ce que tu viens de dire, c'est qu'on se comprendrait pas forcément, Oui et alors? même si, comme l'a dit Margot, on peut, dire: «OK, je comprends ce que tu veux dire, chacun sa pensée et tu as le droit de le faire, moi je pense que différemment». Mmh. Heu, Imaginons qu'on ait un gouvernement qui se mette à parler dans un état originel de conscience, on va rigoler. Qu'est-ce que tu vois toi, Margot, de ce côté-là? Bah, tu sais, je vois qu'en fait, chacun, dès que tu l'entends parler, tu arrives déjà à mesurer, tiens, que tu le veuilles ou pas, à peu près son niveau de conscience, en partie. Et donc, il y a des gens, effectivement, pour qui, si tu parles en ton état originel, tu vas passer pour un illuminé, mais c'est vrai, ce sera illuminé, mais dans le sens, négatif pour eux. Mais pour toi, ça veut dire, mmh, plus.
Ça veut dire les gens qui sont sur la même fréquence, ils vont se reconnaître à travers cette parole, donc elle est importante. Après pour les autres peuvent ne pas du tout comprendre. Ça veut dire et pour eux, ça peut être complètement quelque chose, ils peuvent ne rien comprendre en fait. Heu, Mmh. oui, mais ça veut dire que ça mais parce que leur niveau de conscience, leur fréquence n'est pas sur la même, au même niveau, donc c'est toujours, cette différence entre les personnes qui sont plus conditionnées que d'autres et qui ne comprennent pas ça me rappelle aussi la démarche de Christ, tu vois? Qu'il passait pour, enfin, chacun projetait sur lui ce qu'il avait envie de projeter parce qu'il était dans ça me fait toute une émotion. Il était dans cette justesse Mmh. on savait pas quoi faire face à ça. On savait pas comment se positionner à l'époque. Donc on essayait soit de le salir, soit d'autre chose, mais parce que c'est comme si, c'est quand tu es dans ta justesse, tu es dans ta souveraineté et c'est difficile de t'atteindre en quelque sorte. Tu es vraiment comme, d'une autre planète. Tu es vraiment comme un extraterrestre en quelque sorte, pour certains. Donc OK. c'est très, très, très particulier. et donc Mais en et fait, donc la parole est ouais, pardon. importante, même la parole fausse, parce que quand quelqu'un tu te parles de cette manière, tu vois tout de suite ses symptômes, tu vois où est-ce que ça va pas. Tu vois? Même s'il est conditionné et il te parle, tu te dis: «OK, je vois chez lui ça, ça, ça». Même par rapport à ses maladies, le mot qu'il utilise, tu peux comprendre les liens entre son, vocabulaire, son et ses symptômes physiques éventuels et ça peut être comme une sorte de c'est comme une topographie, c'est comme la manière dont tu t'exprimes par la parole, tu t'exprimes aussi au niveau de ton corps. C'est comme s'il y avait un reflet entre ta parole et la santé de ton corps. D'accord. Et donc, par rapport à cette différence qu'on a entre l'état originel de conscience et le monde actuel, comment, quelle solution on a, pour, harmoniser, les 2 états, la vie et puis l'état, nous qui sommes un petit peu, on va dire, illuminés, quand on est dans une réunion, de différentes personnes, quelle solution on a, nous, pour, parler un langage qui leur convient, de façon à pas être trop «repéré» entre guillemets ou ne pas dire trop de choses, complètement, délirantes pour les autres. Je vous laisse, ouais, Mmh. Agnès? Heu, ce que je voyais, ce qui se passait, c'est que le langage n'est pas forcément par la parole. Il y a une communication qui se fait, par rapport aux cellules et qui rentre certainement, hem, malgré les conditions, les conditionnements, pardon. Les conditionnements et les croyances, il y a quand même, des choses qui passent et la personne, elle en a même pas conscience. Ça déjà, il y a ça qu'il ne faut pas mésestimer, qui est très important et il y a aussi une chose qui est encore plus importante, c'est que la personne qui est de plus en plus elle-même, et beh, elle est vraiment, elle elle est vraiment elle et en fait, elle a plus rien à faire de ce que pensent les autres. Donc elle va dire ou ne pas dire et des fois, le fait de ne pas dire, c'est encore mieux parce qu'elle va émaner, elle a conscience d'être avec eux et du coup, c'est être qui est sur sa communication, sans Ouais, mais sans enfin, forcément parler. il y a un moment, on Mais a quand même après un besoin de communiquer avec les gens, oui, même si, il y a une communication corporelle eh bien, je vois ou que d'aura, il y a aussi une communication, verbale à avoir qui fait que, faut s'insérer dans la société, quoi. eh bien, en fait, je vois que c'est simple, hein. C'est-à-dire que, beh, je suis ce que je suis, point D'accord, et après l'autre, eh beh, il est l'autre, OK. tu Margot, tu vois? vois la même chose? Je vois que face à la société, si elle te semble un peu trop enfin, c'est trop chaos, confus, il faut rester simple et dans une certaine sobriété.
Si tu es dans ta sobriété, tu vas plutôt intriguer les gens, tu vas leur paraître plus mystérieux, un peu étrange, mais mais pas forcément fou. Ça veut dire, tu ne dis pas tout ce que tu sais. Tu communiques à un certain niveau, sans plus, mais tu te fâches enfin, tu réagis pas, tu es juste assez plutôt neutre, mais juste, neutre, mais juste et plutôt dans une sorte de sobriété, sobriété de la parole. Je vois aussi les gens, par exemple, comme certains poètes, maintenant je pense à François Chang, heu, qui exprime, tu vois, toute sa poésie de la langue, française, japonaise et cetera. Je sais pas japonaise, je crois qu'il est chinoise, dans ses livres, dans ses ouvrages, donc ça, là, il a un espace où à travers la langue, il exprime qui il est. Mais après il va à la boulangerie, il dit: «Bonjour, je voudrais une baguette» et ça veut dire, tu vois, tu as ton espace à toi que tu veux partager avec les gens qui comprennent et puis tu descends plus bas pour participer aux tâches, communes avec, le reste de la société. Mmh. D'accord. Mais en fait, j'ai déjà eu ces informations, pour me dire, effectivement, de communiquer de façon, très douce et pas très, comment dire? Ne pas trop en dire Oui, c'est et ça, de écouter les rester choses. sobre. Mmh. C'est ça, j'ai De déjà eu ces rester sobre, de informations. ne pas essayer de reconvertir les gens, de leur expliquer, tu vois ce que tu sais, parce que là, ils vont se dire: «OK». Bah, ils vont rien comprendre, mais de rester, très mesuré, très sobre. Mmh. Mmh. D'accord. Bah, oui, Agnès? Je sentais la stabilité émotionnelle Oui. qui fait que la différence. Mmh. Donc il y en a qui vont peut-être nous chercher, mais il y aura pas d'effet escompté et le fait que ce soit toujours des paroles justes qui Mmh. sont dites, ça secoue beaucoup. Oui. Pas Parce qu'il y grand-chose, a pas de réaction énorme, mais ça fait plus d'effet. mais parce que des fois dans les familles, des personnes qui sont comme nous, il y a des personnes qui peuvent, nous challenger et Mmh. là, je vois que, ils sont bluffés. Mmh. Ils sont Ouais, bluffés parce qu'il y a quand même, une justesse qui est dite, qui touche Mmh. ouais, et qui il y a pas dérange et de qui peut, ouais, effectivement, relancer un petit peu, la conversation de façon un peu plus agressive que ou changer le comportement, Oui, carrément. aussi, oui, Parce oui, oui. oui, qu'une attitude agressive de la part de l'autre, alors que toi tu n'y réponds pas, tu réponds Mmh. par la bienveillance et là, et tu touches quelque chose qui est en lien avec justement une de ses blessures et qui ah beh, il dit rien parce qu'il est scotché. ouais, d'accord. Oui. Mmh. Il y a de ça, oui. Mais une petite part pas je parle pas de session client, ne Ouais, ouais, serait-ce tout à qu'un fait. truc, tac. Et on n'est pas sur une session client, on est sur une Ouais, voilà. conversation, dans le C'est-à-dire monde réel et dans une conversation à table en famille et c'est là, ça. Mmh. tu sens qu'il y a quelqu'un qui te cherche et là, pac. Simplement avec, soit des silences, soit des Oui, mots justes, Voilà. on va lui tu faire peux même lui par un regard, des fois, juste tu la regardes, tu dis rien et lui il essaie de et ça comme si ça déstabilise même, tu fais pas grand-chose. c'est ça. Ou carrément de dire: «Je te comprends». Oui, aussi. C'est en fait, c'est de le toucher, de façon, très en douceur Oui. pour qu'il Voilà. comprenne qu'on l'est en on a on vient d'immiscer quelque chose en Mmh. lui pour qu'il comprenne, et qu'il corrige de lui-même, ce petit défaut de langage ou de d'être ou autre encore. Parce Mmh. qu'en fait, on voit beaucoup de jugements. Il y a beaucoup de jugements, par rapport à nous Mmh mh. et heu et là, le fait de dire, «Mais moi, je te prends comme tu es et je t'aime». Ouais. Ah là, on va renverser beaucoup de choses. Voilà les paroles qu'on peut dire. Ouais, C'est bon, moi c'est je te comprends. c'est ça. Ouais,
Et avant qu'on y arrive sur l'ensemble du globe, je pense qu'on a on quelques s'entraîne. périodes. On s'entraîne à ça. Voilà, c'est ça. Ça commence à se mettre à se développer. Ouais. On s'aperçoit que tout Et le là, monde commence à nous. ça fait tellement de bien parce que Ouais, du coup, l'autre, il est dans sa vulnérabilité Mmh. et et il se laisse toucher. c'est l'écoute en fait. Ouais. C'est Oui. savoir écouter et ramener les gens sur un chemin, je vais pas dire le droit chemin, mais un chemin qui est un peu plus en lien avec notre état originel, sans Mmh. parler de conscience. Et du coup, il y a plus du tout les mêmes, attitudes. Mmh. Bon, elles peuvent revenir, mais du coup, nous, on sait que c'est 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 notre être et c'est là aussi que nous, on voit aussi justement si on est encore, dans le chaos, dans la réaction, que nous, on s'entraîne aussi, par rapport à ça Mmh. parce que, on peut aussi, se laisser entraîner, parce que la Exact. famille, ça nous met toujours, dans nos blessures aussi, en premier plan et du coup, ça nous entraîne on s'entraîne tous, en fait Tout à fait. et là, quand on voit qu'on arrive à ce stade-là, waouh, Ouais, c'est autre chose. c'est ça. Pour l'avoir vécu, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais, moi aussi, je parle du vécu. En fait, Oui, c'est c'est que ça. mon vécu que je dis là et là, c'est puissant parce qu'en fait, ce que je raconte, c'est ce qui s'est passé avec mon papa et D'accord. waouh, j'ai pu le toucher. OK, on va laisser le mental de côté, Ouais. hein, Non, non, mais là, c'est mon corps qui qui réagit. OK. ouais, Margot, est-ce que ouais. tu aurais un mot de la fin, s'il te plaît? Ben, je pense que ce qui est l'important a été déjà dit, qu'on pourrait se créer nos propres jardins poétiques, entre nous et le partager avec parcimonie avec les autres, ceux qui sont capables, d'ouvrir un petit peu le des disséminer les fleurs, on peut dire ça. Par-ci D'accord. par-là, comme ça, on fera peut-être fleurir un printemps, je veux dire un printemps, métaphorique. Bah, en tout cas, merci pour cette fin très poétique. Et il y a aussi quelque chose aussi que j'ai pu expérimenter, c'est les enfants. Oui, Le oui, regard des enfants, ils te c'est ça. reconnaissent. Oui, c'est Ouais, ça, oui, oui, c'est ça, il y a Alors de ça, là, oui. waouh! Alors ça, c'est les super alliés, ouais. Bah, là, ça va être un autre sujet encore. Ouais. Ouais. Bien, bah, merci beaucoup et Merci. puis, ravi d'avoir fait cet exploit avec vous.